place. Hop. Une séance un petit peu plus dans la tonicité par rapport, j'avais fait des séances vraiment dans le souffle, dans le lâcher. Voilà. Et là, on est un peu plus dans le tonique, mais avec une préparation. Et quand même, alors justement, ce que j'explique en salle, c'est que le souffle, on l'adapte à notre effort. On le rend un petit peu plus dense quand il faut être plus dans le physique. Et pour autant, on essaie vraiment de le garder fluide, comme quelque chose qui circule sans à-coup. Parfois, j'entends, on est comme ça, on fait une extension, et puis ça bloque, et on fait... Bon, on essaye d'éviter ça, de bloquer, que ça circule. Voilà. Même dans l'effort, que ça continue à circuler sans tension. Voilà. Alors, on va commencer debout. On a les pieds joints. On peut regarder ses pieds juste pour prendre conscience de notre ancrage avec la Terre, notre lien avec la planète, même si on n'est pas directement dans l'herbe, mais l'idée quand même, c'est qu'on est des enfants de la Terre-mère. Voilà. On va bien se redresser. S'il faut, le fait de placer les mains quelque part, c'est de l'autocorrection, et comme moi on n'est pas en salle, je vous invite à le faire. Placer le bassin, sentir cette présence dans les pieds, dans le sol. C'est une série, je n'ai pas dit, c'est beaucoup d'ancrage. Voilà. Laissez les bras lourds, les épaules qui roulent vers l'arrière. Voilà, rentrez légèrement le menton vers la gorge et avec beaucoup de détente le plus possible. Ça vient progressivement, hein, mais on va retrouver l'ensemble des sensations dans l'ensemble du corps, des pieds jusqu'au sommet du crâne qui lui est relié vers le ciel, vers l'infini. Là, on dit, dans les traditions, on dit le Père, qui est au ciel, et la Mère, c'est la Terre. Bon, ça a un sens, hein, on n'est pas dans la religion là, mais juste dans cette conscience de la Terre et du ciel ouvert vers l'infini, avec la tête. Voilà. Rapprochez un petit peu vos omoplates dans le dos. Sentez que ça se referme à l'arrière, un petit peu, avec beaucoup de délicatesse, de sensibilité. Ce qui permet d'ouvrir le plexus et de laisser l'air monter, circuler. Conscience tertielle, l'avant du corps, tourné vers l'avant, la face antérieure du corps, prendre conscience de tout l'espace autour de soi. La face nord, la face sud à l'arrière, qu'on voit moins, qui est dans l'ombre. Devant, derrière, nord, sud. Côté ouest, à gauche, toute cette partie à ressentir. Et puis tout le côté droit du corps, côté droit de la tête, de l'épaule, jusqu'aux pieds. Et maintenant le corps dans son ensemble, terre, ciel, nord, sud, est, ouest, dans ces 4 directions. Comme l'homme de Léonard de Vinci qui est représenté comme ça, avec les bras en croix ouverts. Et de ressentir sa présence dans l'espace, la place qu'on prend dans l'espace, et ce qu'il y a tout autour du corps, ce qui émane du corps, comme une sphère autour du corps qui peut protéger, qui peut entourer. C'est notre sur un plan tout à fait physique, notre émanation électromagnétique propre à chacun. Dans d'autres traditions, on l'appelle l'aura. Bon, peu importe. Essayez de sentir ça, comment ça dégage de votre corps, comment on est un émetteur, qu'est-ce qu'on émet. Voilà, maintenant, on va amener son attention au niveau de la respiration. Pour l'instant, changez rien, juste accueillez le souffle comme on accueille le souffle comme il arrive. On prend le temps de le goûter, de sentir là où c'est ouvert, dans le corps, là où la respiration circule librement. Si ça nous aide, on peut placer une main bien en haut pour inviter le souffle à monter. Respiration complète, qui part du bas-ventre et qui va monter presque jusqu'au niveau de la gorge.
laisse le souffle ouvrir les espaces intérieurs physiques, détendre le diaphragme. On va voyager le diaphragme de haut en bas. Sentir l'ouverture des poumons. Et on peut placer un léger ujjayi dès maintenant. Et renforcer le lien avec son souffle, sa conscience sur le souffle. Être avec son souffle encore, hein, ça c'est important. On ancre un peu cette relation pour la suite. Quand on va mettre du mouvement, on a tendance à perdre cette attention au souffle. Donc pour l'instant, c'est léger au niveau du souffle. Hein. Au fur et à mesure de l'intensité des mouvements, on pourra y mettre un peu plus de cordes, de présence, d'intensité. Encore une respiration profonde, consciente. Et tandis que vous respirez, je vous invite à placer votre attention sur la colonne vertébrale depuis le sacrum, la base, jusqu'au sommet de la colonne, au niveau des dernières cervicales, la tête qui repose. Et de sentir une colonne bien droite et bien redressée, qui fait notre humanité. Et de sentir comment cette colonne est solide, bien verticale vers le ciel, de la terre au ciel. Et la dignité de notre posture debout, la solidité de cette dignité dans la colonne vertébrale. Un homme debout. Voilà, maintenant, pendant une ou deux respirations supplémentaires, on va imaginer ou ressentir que le souffle nous traverse dans la colonne vertébrale. Inspiration, dans la colonne, et l'expiration aussi dans la colonne vertébrale. Voilà. Et nourri et renforcé par le souffle. Allez, expire. Tout ce qu'on fait au niveau de l'esprit, tout part de l'esprit. Donc, ça peut paraître, on peut ressentir ça. Alors, maintenant, on va mettre un peu de mouvement. Commencer pour s'étirer. Inspiration, les bras montent. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête, paume contre paume. Il y a aussi deux polarités qui s'unissent. On garde les poumons pleins juste quelques secondes pour qu'on sente ce mouvement nous redresse. Et on va bien écarter les doigts et expirer en laissant les bras lentement, régulièrement avec le souffle, redescendre vers la terre. Mouvement simple. Inspire à nouveau, la même chose. Avec la conscience de la colonne, sans monter les épaules. On presse bien les pieds dans le sol. On serre un peu les fessiers. On presse les mains l'une contre l'autre. Le corps se densifie un petit peu. On traque le périnée et on expire. Voilà, une fois encore. Inspiration. Et maintenant, expire, on va laisser les bras descendre et les talons monter. Inspire, les talons descendent, les bras montent. On serre les fessiers, on a les épaules basses, mains jointes au-dessus de la tête. Sentez cet alignement des pieds jusqu'aux mains. Expire, les doigts s'ouvrent. Je lève les talons sont collés. Engagement dans les jambes. Regarde loin devant vers l'horizon. On finit. Inspire, les bras remontent. À nouveau, on sent
ce bel axe. Et expire, flexion latérale à droite. Enfin, je ne sais pas comment ça marche. Avec la vidéo, je fais à gauche. Une respiration. En tirant le bras dans la diagonale, un petit peu, comme c'est possible. Inspire autour dans l'axe. Toujours bien engagé dans les pieds et les fessiers. C'est pas mou. Expire. De l'autre côté. Tire le bras. Inspire. Expire. Inspire. Dans l'axe, gardez le souffle un petit moment. Toujours cet alignement. Expire, les mains redescendent au plexus. Inspire, relâche. Ouvre les jambes, ouvre les pieds. Et sur l'inspire, les bras montent et à l'horizontale, les jambes fléchissent. Expire, un petit chandelier, une petite flexion de ressort comme ça tout en respirant, en serrant les fesses, hein, en refusant la cambrure des lombaires. Souple dans les poignets, dans les doigts. Et sur l'inspire, on va tendre, paume vers le ciel, on tend les bras, on tend les jambes. Là, on reste poumon plein. Et expire. En tirant les épaules vers l'arrière. On va aller à l'avant du tapis. Donc, on propose de retrouver notre salutation au soleil avec des variations. J'inclus quelques postures dans la salutation. On commence tranquillement. Placez-vous bien en solidité dans les jambes. Il y a une présence. Vous sentez vos jambes. Elles sont actives des pieds jusqu'au bassin. J'inspire. Expire. Les coudes sur les côtés, menton vers la gorge. Et inspire. Et expire. Gardez les bras au niveau des oreilles. Jambe droite vers l'arrière. Inspire. On garde le souffle, on passe en planche. Et expire. Genoux, pubis, ventre, poitrine, front. Inspire. Coude vers l'arrière. Expire. Chien tête en bas. Écartez bien vos doigts. On tend les bras, on allonge le dos. Alors, reste un petit moment. Je propose simplement de vraiment rester dans l'écoute, de fermer les paupières, rester avec son souffle. Et le corps va se placer petit à petit tout seul. Le plus important, laissez la respiration, la place pour la respiration. Alors, on se prépare. Sur la prochaine inspire, amène droit devant. Le regard qui part vers l'arrière. Expiration. Expirez jusqu'au bout, je rentre l'abdomen. Je regarde vers les genoux. Voilà, on s'engage comme ça vient dans la flexion. Pliez, bras au niveau des oreilles, allongez le dos. Inspire. Et expire, sans à-coups dans le souffle. Inspire. Voilà, prends le temps de respirer amplement. Expire. Inspire. Expire.
jusqu'au bout. Hein. On allonge pour le souffle, gauche derrière. Inspire. Petite rétention. Ex. Alors, on reste là, une respiration, on place les mains vraiment près du buste, les coudes vers l'arrière et on s'engage au sol avec son pubis, avec les jambes, pas trop dans les mains. Et prochaine inspire, on redresse la tête. Pressez les mains à la fin, en gardant les coudes vers l'arrière. Et chien. Expirez jusqu'au bout. Sentez l'étirement dans les aisselles. On reste quelques respirations. Relâche le visage, les paupières, la mâchoire. Cherche la détente mentale dans la posture, l'aisance. Voilà. On se prépare pour la prochaine inspire à amener pied gauche vers l'avant. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et si on prend le temps de respirer, que ce soit le souffle qui guide vos mouvements, mince. Expire. Et droit vers l'arrière. Inspire. Alors là, quand on est prêt, on va se redresser. Tendu derrière. Ou si vous êtes fatigué, posez le genou à l'arrière. Menton vers la gorge. Dans chaque posture, on recherche une sensation de stabilité. Inspire. Et planche. Expire. Voilà, inspire. Expire fluide, un mouvement et souffle. Pied gauche sur la ligne médiane. Inspire, je vais lever la jambe droite sans ouvrir la hanche. Engage la jambe de la hanche jusqu'au bout des orteils. Et là, on va ouvrir la hanche maintenant. On ouvre la hanche en gardant la jambe tendue. Comme si vous vouliez toucher le ciel avec son pied. Ça respire. Et sur la prochaine inspire, un grand coup, hop, on ramène son pied devant. Expire en cherchant ses appuis. On prend le temps, inspire, on se redresse. Dans cette posture, on cherche à être plus près du sol. Hein. Plus ça plie, plus ça travaille. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez, réglez l'intensité. Et sur votre prochaine expiration, torsion vers la droite. Sans bouger le genou à l'avant, gardant la jambe tendue à l'arrière. Et si vous êtes à l'aise, amenez aussi votre regard vers l'arrière. Inspire. Et expire, retour. Pose les mains, amène la jambe. Expire. Inspire, redresse. Ex. Inspire. À gauche, expire.
Inspire. Expire. Et gauche. Inspire. Expire. Stabilité. À la fin d'une inspiration, planche. Expire. Inspire. Expire. Une respiration. En contractant les cuisses sur l'expire. Prochaine inspire, gauche devant. Expire là. Inspire, redresse. J'ai oublié de lever la jambe. Pas grave. Expire. Inspire. Expire. Torsion à gauche. Expire. Retour. Je plie, inspire. Ex. Inspire. Expire. Inspire. Tirez par le bout des doigts. Expire. Et droite. Inspire. Alors là, on va juste amener les bras vers l'arrière, posture du cavalier, le ventre un peu sur la cuisse. On pousse la tête vers l'avant, sans la baisser, dans le prolongement du dos. N'oublie pas d'utiliser la jambe à l'arrière bien tendue. À la fin d'une inspiration, planche, on va rester 5 respirations en planche. Expire, retour. Inspire. Expire. Chien. Allez, on va pied gauche au milieu. On va le refaire parce que j'ai oublié l'autre côté tout à l'heure. On tend la jambe. D'abord sans ouvrir la hanche, 1 ou 2 respirations. Engagez jusqu'au bout des orteils, comme si vous vouliez toucher quelque chose très très loin avec l'orteil. Le gros orteil, et après on ouvre la hanche, tout en gardant la jambe tendue. On peut aussi tourner un petit peu le buste pour regarder sous le bras. Voilà, et prochaine inspire, droit devant. On reste là. On plie bien devant, on peut poser le ventre sur le côté. Et inspire, bras droit vers le ciel. Ouvert vers la main, vers le ciel, vers l'infini. Expire autour. Même chose de l'autre côté. Bras gauche.
Stabilité, recherche de stabilité. Expire. Retour. Une respiration dans la grande flexion avant. Comme un repos. Peut-être vous verrez que ça descend un petit peu plus et plier pour remonter dos plat le moins arrondi possible. Dans les jambes, engagez-vous dans la flexion arrière le plus possible avec votre regard. Et expire. Et à gauche, inspire. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Mes cavaliers, si je peux, je me redresse un peu. Si je suis fatiguée, je peux me rendre sur la cuisse. Sinon, utilisez la jambe arrière. Hein. Poussez le talon vers l'arrière. Approchez les omoplates. Intensifie un peu le souffle. À la fin d'une inspire, on passe en planche et on y reste 5 respirations à peu près. Expire. Inspire. Chien. Expire. Pied droit ligne médiane, je lève la jambe gauche tendue pointée. Engagé, je sens la jambe gauche. Relâchez bien, relâche visage, mâchoire, les yeux. Je tends bien ma jambe, je l'allonge au maximum et après j'ouvre la hanche et je regarde sous le bras, tout le côté gauche qui s'ouvre. Et sur une inspiration autour de la jambe. Expire. Préparation. Ici c'est 90, c'est le plus possible. Bras gauche se lève. Attention aux genoux, ça ne bouge pas devant. Recherche de stabilité. Conscience de mes appuis au sol. Expire. Changement. Et expire. Nous restons. On garde les pieds, engagement. Les orteils, pressez les orteils sur le sol, tous. À l'expire, vous poussez vos pieds, on pousse les pieds dans le tapis. Comme si vous laissez une empreinte, sentir la force, l'énergie qui remonte le long des jambes. Et je contracte les cuisses quand j'expire. Et j'enlève bien le ventre. À chaque fin d'expiration, ça respire profondément, sans entrave, librement.
On va remonter en déroulant plutôt. Vertèbre après vertèbre, les bras ballants. On montre bien les épaules. On roule vers l'arrière. Vous trouvez cette verticalité dans la colonne. On va faire plusieurs fois ces petits mouvements d'épaule. Voilà, on inspire, ça remonte. Juste pour goûter la mobilité dans les épaules. Tout simplement. On inspire. Des grands mouvements aussi loin que vos épaules peuvent circuler, aller, pour leur redonner de l'amplitude. Inspire, je monte le bras droit devant moi. Expire. Et inspire, je monte le bras gauche vers l'arrière. En tournant la taille, que la taille. Inspire. Je vais maintenant monter le bras gauche vers le ciel. Et le passer par l'arrière. On redescend. L'épaule est bien ouverte. Sur l'expire, on peut imaginer qu'on pousse quelque chose vers la droite avec la main droite et avec la main gauche. Il y a une forme de résistance. Ça, c'est pour solidifier le corps. Pour engager les muscles. On rend bien le menton vers la gorge. Inspire, on grandit. Et expire, on détend les bras vers le sol, tranquillement. Et de l'autre côté, inspire bras gauche. Inspire bras droit vers l'arrière. Engagement dans les pieds, ici, une respiration. Expire, relâche le bras droit vers le sol. Inspire. Et par le haut, bien ouvrir l'épaule. On est bien les bras. Le bassin ne tourne pas, on tourne à partir de la taille. Et expire. Détente des bras. Retour. On va prendre juste le temps de se poser debout sans rien faire. Juste écouter son corps, écouter son souffle, écouter ce qui se passe. Juste être présent. Retour peut-être en mettant les mains sur le visage. Laissez-vous à la mâchoire se détendre et bailler les gros ici là. Maintenant, dans les postures statiques d'ancrage, j'insiste un peu sur le positionnement des membres inférieurs et surtout l'engagement des membres inférieurs dans le sol depuis les pieds, avec les appuis sur les talons, les côtés des pieds, les faces externes des pieds, la base des gros orteils, comme si on s'agrippait dans le sol et qu'on venait puiser sa stabilité par les pieds. Ça remonte le long des jambes, si on a besoin.
les mains sur le ventre, on se redresse, on garde les cuisses, les fessiers contractés pendant toute la posture du triangle, les talons sont alignés, et la taille vers l'avant, vers moi, on n'est pas tourné vers l'avant. On peut relâcher. Inspiration, les bras montent. Expire vers la jambe droite, aussi loin que vous pouvez, et sans tourner la taille vers la terre, on vient juste déposer la main, la poser plutôt sur l'avant de la jambe. Regardez vers la main gauche. Stabilité. On n'oublie pas quand on appuie dans le pied gauche aussi. Expire. Inspire. On prend plein d'espace. Ce qui est difficile, c'est de ne pas oublier. On a tendance à un moment donné à relâcher un peu les fessiers, à lâcher de la vigilance. Donc, si on peut, continuer à y penser jusqu'au bout. En plus, ça déplace notre attention mentale sur autre chose que les pensées habituelles qui tombent dans nos têtes. Inspiration. Et expire. Alors, si vous voulez plus d'étire, vous pouvez amener le bras par là aussi, si vous sentez que ce n'est pas assez. La condition, c'est que vous ne soyez pas tourné vers ici. Vous continuez à bien engager dans vos jambes. Si les cervicales sont sensibles, on regarde devant. Comment ça respire dans la posture? Expire, ça remonte. Inspire. Non. Plein d'espace. Expire. Ça revient. Les joints. Petit tour de cheville, on va attraper le haut du tibia, rapprocher la cuisse vers le ventre, tout en allongeant la colonne vers le ciel, regardant devant soi. Expire. Et l'autre côté. Et expire. À nouveau, on va ouvrir généreusement. Aligne nos talons, exactement même départ que le triangle, puis léger vers la droite, les deux, sans engager la taille. Et en inspirant, les bras vont monter à l'horizontale. En expirant, la jambe droite va fléchir comme ça vous vient. Et puis, sur une respiration bleue, on écoute ses appuis, l'engagement dans les jambes, l'homogénéité de l'effort, de la présence dans les membres. Et ensuite, on va pivoter la tête vers l'avant en regardant
En imaginant regarder aussi loin que possible vers l'horizon, vers l'infini. Comme s'il n'y avait pas de limite, pas de mur, pas d'obstacle. Laissez respirer dans une sensation d'ancrage, de force, de stabilité. Puis nous plaçons les deux mains en Chin Mudra, c'est les pouces index en contact. Et avec le bras gauche, posture de l'archer, on fait comme si on tirait une flèche. Alors, on regarde toujours devant. Imaginez que vous avez vraiment cet arc et cette flèche prête à partir, perçante. Inspire, on va tendre le bras à l'arrière. Expire, relâchez les bras, tendre le nuque. On va se détendre en même temps. Prenons son temps, on se détend, on prend son temps. Changement. Expire. Inspire. Donc ça respire. Okay. Les mains en Chin Mudra, bras droit. On se met vraiment dans la peau d'un archer. Inspire, bras droit se tend. On prend notre temps et expire. Détente progressive. Amen. Détendre. Si ça vous envahit, venez laisser aller. À nouveau, un écart et les pieds qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent. Petite variation, déesse ou dragon. On revient vers ses pieds, vers les jambes, vers les fesses qu'on serre un petit peu. On va passer bien homogène. C'est pas serré, serré.
fort, c'est juste il y a une présence dans les jambes. Inspire, les bras dans les montagnes. Expire, je fléchis les jambes et les bras. Pour les mains dirigées vers l'avant. Je plie ce qui est juste pour moi. Le regard qui est tourné vers l'infini. Et après, on goûte à la posture dans cette intention de stabilité. Ressentir une forme de présence. Sans mettre de tension le plus possible. Relâcher le plus possible. Épaules. Et je vais expirer en ramenant les bras devant, coude à coude, main contre main. Les coudes à peu près au niveau du plexus. Expire, une petite flexion à gauche du tronc, le regard qui part en voie droite. Inspire autour. Expire de l'autre côté. Expire autour. J'ai posé mes mains sur mon front. Et si je peux, je ferme les paupières. La colonne bien droite. Les coudes se rapprochent du plexus. Je relâche mes bras. Inspire, chandelier. Expire. Inspire. Avec beaucoup de détente et de lenteur. Et on expire. On prend un petit moment pour reposer dans la position de l'enfant. Si vous aimez étirer les orteils, vous pouvez la pratiquer comme ça, avec les orteils retournés. Sinon, vous les allongez les pieds. Prenez le temps de bien arrondir les dos. Donc, cette posture, c'est comme un retour à la terre. C'est symbolique aussi, le fœtus, l'enfant, parce que il y a la courbe de la colonne vertébrale du fœtus dans la posture. Donc, comme si on est dans le ventre de sa mère. Et puis aussi, on est à terre. Donc, dans une forme d'abandon. De repos.
sans penser. On voudrait le temps de rouler, de venir vous asseoir avec la jambe gauche pliée, la jambe droite ouverte. Donc, la main, elle est posée sur la face intérieure de la jambe. Le bras, il est tendu. On va inspirer en levant le bras gauche vers le ciel. Et en expirant, on va laisser la main glisser le long de la jambe. Quand vous ne pouvez plus, vous pouvez attraper le pied. Le truc, c'est que faut vraiment pas. C'est pas ça, c'est tout le contraire. On va aller comme si on voulait aller de l'autre côté. Avec ici sa taille. Le bras, on pourrait tirer plus, vous pouvez le laisser partir en diagonale. Gardez bien vos deux ischions au sol. On trouve l'espace juste pour qu'on ne veut pas aller trop loin. On s'étire simplement là. Et ça respire dans l'étirement. On ouvre les espaces. On déplie, on défroisse son corps. Pour nous aider, on peut presser un peu la jambe tendue au sol. Trouver cet appui-là. Et revenir. Inspire. Et expire. Changement. Donc la main sur la face intérieure. Gardez votre pied flex. N'hésitez pas à engager la jambe dans le sol. Plus vous allez engager la jambe, et plus ce sera facile d'aller vers cette ouverture du buste, presque vers le ciel. Dans la posture finale, que je ne sais pas faire, mais carrément au sol et presque retourner en fait. L'idée, je donne la direction. Donc nous, on est juste là tranquillement. Laissez pas non plus votre pied trop naviguer. Donc pied flex, on pose la main, il y en a qui posent le coude aussi. Voilà. Et on a une belle diagonale avec le bras, mais juste on y va progressivement, sinon le corps se dégoûte. On trouve juste l'endroit où presque c'est bon. C'est bon, ça m'étire. Et je peux respirer. Et je ne souffre pas. Je sens, je goûte. Peut-être à un moment donné, je sens que ça a envie d'aller plus loin avec mon bras. Là, je reviens. Et on va ouvrir les deux maintenant. Un petit, quand même, on passe un peu par le bassin. Tirez bien les fesses, les fesses vers l'arrière. Posez les mains sur les genoux. On va naviguer un peu devant. Là, c'est pareil. On peut aussi presser ses jambes dans le sol. On n'est surtout pas pressé. Si vous préférez, vous posez les mains devant. Là, il n'y a pas vraiment de règles. Parce que c'est des postures en général qui se font sur le long terme, dans le temps.
Donc là, c'est juste quand même s'étirer un petit peu ici. Donc, si vous voulez, vous posez vos mains devant, vous mettre les coudes, ce qui est naturel. Et laissez respirer dans la posture, librement là encore, en accompagnant le souffle. Comme une caresse à l'intérieur. Estirer les épaules, le visage, le haut du corps fondre. On s'abandonne dans la posture. Et on laisse le corps trouver lui-même le chemin en l'aidant juste par la respiration. Voilà. Prenez le temps de remonter. Prenez le temps pour remonter. Détendre les jambes. Et puis, on va s'allonger sur le dos. Pour vous, je n'ai pas de problème avec la chandelle. Mais ce que je propose dans cette série, c'est de garder 5 minutes pour avoir des effets. Les effets, et puis on se rend compte que voilà, ça passe très vite en fait, quand on est vraiment présent et qu'on se positionne bien. Alors, si vous n'aidez pas à faire, on peut juste mettre les jambes contre le mur, mais il y a énormément vraiment de vertus à ces postures sur le plan physique, sur le plan émotionnel, avec cette inversion des polarités, les pieds qui sont toujours en bas vers la terre, monte au ciel, c'est électromagnétique, et la tête qui est au ciel, elle descend. Tout ce sang qui va vers les organes vitaux, le cœur, le cerveau, etc. Système parasympathique qui apaise, qui est activé. Posture pour le soir, pour quand on a beaucoup d'émotions. C'est vraiment très bénéfique. Alors, ensuite, quand vous êtes dans la posture, vous êtes bien installé dans la posture, cherchez la stabilité physique et puis mentale. Et puis, bien sûr, il n'est pas exclu qu'au bout d'un moment, vous ayez envie de faire des petites variations, d'écarter les jambes, tout ça. Bon, si ça vous aide, faites-le. Sinon, moi, je propose qu'on essaie de rester stable dans la posture, de la garder telle qu'elle. Bon, parfois, ça aide, hein, parce qu'un de nos formateurs nous l'a fait garder 40 minutes. Bon, parfois, on bouge, quoi, hein, on a envie de bouger un peu les jambes. Alors, au départ, si ça vous aide de rouler un peu sur la colonne, voilà, c'est à partir de maintenant que je compterai 5 minutes. On prend son temps pour s'installer sur les épaules en dégageant la gorge et en plaçant, voilà, en roulant bien les épaules. On travaille un petit peu les épaules, ça va être plus facile, en rapprochant le plus possible. Ensuite, on vient plaquer les mains dans le dos, vraiment, on appuie. Il faut trouver cet appui-là, que le dos puisse s'appuyer sur les mains. Il y a un vrai contact. Ça aidera ça. Les doigts dirigés vers le ciel ensuite.
Je vous invite à engager un peu les fessiers, joindre les talons, engager les jambes. Voilà, prenez votre temps pour vous stabiliser. Ensuite, quand vous êtes diète, vous pouvez fermer les paupières. Dans un premier temps, voilà. On est sur le plan physique, on ajuste au mieux. Prendre de la langue en haut du palais, ensuite on est avec son souffle, on peut naviguer entre les deux, entre souffle, conscience du corps, conscience de l'espace mental, avec une intention d'apaisement, de calme. Stable mentalement, stable physiquement. Si on peut, on reste. Si on ne peut pas, on descend, bien sûr. Si on veut, on ajuste. Donc, quand vous voulez, on prépare tranquillement à redescendre en charlie, si possible, avec les pieds flex. On va trouver le sol. Les bras peuvent être posés. Les mains peuvent se rejoindre. Ça, c'est un bon travail pour les épaules. Et quand vous sentez, vous pouvez plier les jambes, amener les genoux de chaque côté des oreilles. Même vous bouchez les oreilles avec les genoux.
Même progressivement. Laissez. On prend le temps. On reste un petit moment comme ça à l'envers, quoi. On déroule en accompagnant jusqu'au lombaire. Gardez les jambes pliées dans un premier temps. Menton vers la gorge. Et puis posez les pieds. Revenez. Ensuite, allongez vos jambes. Retrouvez en position relaxe. On va prendre le temps d'écouter quelques minutes la détente. Tout le corps déposé sur le sol de tout son poids. Si vous vous mettez assis, vous êtes bien sur les ischions. Et de ressentir la masse, le poids du corps. On se concentre sur des perceptions un petit peu plus fines à l'intérieur, des sensations peut-être de circulation. En gardant vraiment depuis la peau jusqu'aux os, le tout ouvert, relâché, disponible, détendu. Parfaitement tranquille, en sécurité. Dans cet organisme, il y a ce souffle-là qui est là. Et à nouveau, on rentre en communication avec ce souffle, de l'accueillir. Son rythme est naturel, aucune contrainte de souffle. Depuis le souffle, comment on sait qu'il y a le souffle? Parce qu'on a la conscience. Et toute connaissance part de la conscience. Tout est conscience avant toute chose. Tout est conscience de quelque chose. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont présentes dans notre esprit parce qu'il y a la conscience. On va simplement essayer de laisser toutes ces choses qui prennent la conscience de côté pour juste être en présence de cette présence-là à l'intérieur de nous, par laquelle on connaît le monde et on perçoit le monde. Sans remonter aux origines. La conscience est sans ces objets de connaissance, sans ces projections, sans ces... Elle se pose sur quelque chose, un futur, un désir, un projet, une peur. On se relie à une partie de nous qui est sans limite, qui est immense. Qui est reposante, qui n'est pas agitée par ce sens de considération, d'envie, juste là.
sentant à l'intérieur comme un espace qui grandit, comme s'il n'y a plus de limite de corps, de rien du tout, de pensée. C'est reposant mentalement. Ces images, les pensées reviennent, c'est pas grave. On prend conscience du mécanisme, on prend conscience. Au moment où ça percute, la conscience, ça revient. Le voir, le laisser. Comme si c'était pas notre affaire. Comme si tout ce qu'on pense qui constitue notre existence et qui a de l'importance, pour un moment juste, ne nous concerne absolument pas. Présente de ce par quoi tout est connu, tout est perçu. C'est toujours là, mais c'est souvent pris d'assaut par nos habitudes mentales. Avant de revenir, goûter à cet espace, corps, son calme, le repos. On ramène sa conscience au souffle. Puis aux perceptions du monde sensible à travers le contact de l'air sur la peau. Les moindres sons perçus. Et la conscience des limites du corps. Pour le coup, dans la matière, on est incarné dans un corps. Vous retrouvez ce contact-là, la densité, les différentes sensations. Sans intention, quand vous sentirez laisser votre corps trouver un mouvement spontané. Le corps, il sait ce qu'il a besoin. Parce qu'il on écoute, on laisse étirer, bailler. Vraiment prenons tout le temps qu'il faut dans la lenteur. Et si vous êtes assise, donc on revient l'appui sur les ischions pour ramener assis.
Un signe d'unité. On va juste laisser respirer quelques fois. Bonne soirée. Namasté. Et j'espère. À bientôt.